Alors c'est bien beau de parler de réseaux sociaux, de sites internet, de newsletters, mais quand même, la base de ta communication, la base du marketing, la base de la promotion de tes romans, ce sont tes romans. Bonjour à tous, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler promotion, marketing, communication, mais d'une manière un petit peu différente puisque on va revoir la base de la base de la base, c'est-à-dire vos romans. Parce que oui, c'est important de savoir comment fonctionne Instagram et son algorithme, de savoir comment optimiser son site internet, de mettre en place une newsletter et de savoir comment communiquer avec ses lecteurs. Mais tout ça part d'une seule chose, et ce sont vos romans. C'est-à-dire que c'est bien beau d'avoir envie de faire de la promotion, de parler de ses livres, de poster des publications, etc. Mais l'idée, c'est d'abord de prendre le temps de connaître ses livres. Ça a l'air très bête comme ça, parce que vous allez vous dire, non mais, je le connais mon livre, c'est moi qui l'ai écrit, elle est bête elle. Non, c'est que connaître son livre, c'est savoir utiliser les caractéristiques de son roman, de son histoire, de son univers, pour le promouvoir et pour en faire du coup la publicité. Et pour cela, il y a certains axes que l'on peut utiliser et c'est sur ces points-là que vous allez construire votre communication et la promotion de vos romans. On va voir 6 points aujourd'hui. Premier point, c'est de bien maîtriser le genre de votre histoire. Ça a l'air très bête comme ça, mais en fait, on est très nombreux à être en équilibre sur plusieurs genres et à se dire, mais en fait, moi, j'ai pas un genre fixe. Mon livre, il est à cheval sur plusieurs choses. Non, c'est une erreur. Votre livre appartient à un genre. Oui, il est peut-être à cheval sur différentes choses, ensuite peut-être qu'il y a aussi des intrigues secondaires, mais il faut qu'il appartienne à un genre précis. Est-ce que c'est un thriller? Est-ce que c'est une romance? Est-ce que c'est un feel-good? Etc. Vous devez vraiment déterminer son genre, puisque c'est à partir de ça que vous allez pouvoir créer la couverture, le résumé, l'univers, la promotion, tout ce qu'il y a autour. Si c'est une romance, vous allez pouvoir mettre l'accent sur l'histoire d'amour. C'est une romance fantastique, oui, vous pouvez ajouter la touche de fantastique, mais la base de votre histoire, c'est une romance. Si au contraire c'est un livre fantastique dans lequel il y a une histoire d'amour, vous allez mettre l'accent sur le fantastique et non pas sur l'histoire d'amour, puisque dans cette histoire-là, elle est secondaire, même si elle est importante pour vos personnages. L'idée, c'est que c'est du fantastique, ou alors c'est que c'est de la romance, et ainsi de suite. Donc on doit vraiment avoir une idée du genre, ou en tout cas du genre principal, pour pouvoir promouvoir son roman. Deuxième axe de promotion, c'est le message ou le thème. Parce que, même si vous êtes parti d'une histoire, vous vous êtes dit, voilà, j'ai envie d'écrire une histoire, une romance en science-fiction. Vous aviez envie de créer des créatures, un univers sur une autre planète ou autre, bref. Et vous allez vous dire, mais il n'y a pas de message, moi, c'est juste parce que j'avais envie de divertir les gens, et puis c'est tout, j'aimais bien ce genre-là. Pourquoi pas? Mais on a tous un message, on a tous des thèmes. Peut-être que vous, c'était le divertissement, ok. Peut-être que c'était faire rire les gens, ok. Faire peur, ok. Une belle histoire d'amour, pourquoi pas. Et peut-être qu'il y a des choses plus profondes. Résilience, deuil, perte d'un être cher, se reconstruire après un drame, perdre un enfant, croire en soi, bousculer sa vie, réaliser ses rêves. Il y a plein de choses. Et même dans une histoire qui en tant que telle n'était pas basée sur ce message à proprement parler, peut-être qu'il y a quand même des messages et des valeurs à travers votre histoire. Puisque peut-être que votre héros est super courageux, peut-être qu'il est très loyal, peut-être qu'il est fidèle en amitié, peut-être qu'il va se battre pour ses valeurs, peut-être qu'il va défendre la mémoire de ses parents, voilà. Et même si c'est une histoire qui est sur autre chose, qui est sur du fantastique ou de la magie ou de la science-fiction, etc., il y a quand même des valeurs et des messages que vous transmettez à travers votre histoire, et donc c'est sur ces points-là aussi qu'il faut axer sa promotion. Et c'est d'autant plus facile si vraiment vous abordez un thème très précis. Par exemple, dans Un souffle de vie, j'abordais la mucoviscidose et le don d'organes, donc je peux axer ma promotion sur ce domaine-là. Dans mon premier roman, Maintenant à jamais, je parlais des violences conjugales, je peux axer ma promotion sur ce thème-là, sur ce sujet-là. En gros, si vous avez des messages à transmettre, des thèmes, des valeurs, eh bien il faut s'en servir aussi pour faire sa promotion. Troisième point indispensable, c'est de préparer un pitch. Et quand je dis un pitch, c'est une phrase, 2 phrases si vraiment vous voulez, pour vendre son roman. Vendre entre guillemets. C'est-à-dire une phrase qui décrit votre histoire, l'histoire de base, le souci principal,
qui va donner l'eau à la bouche. Alors évidemment, vous pouvez en préparer plusieurs, une phrase, deux phrases, un petit paragraphe que vous allez décliner en fonction des endroits où vous allez les publier, mais c'est la phrase un petit peu publicitaire, on va dire. Ça peut être une phrase qui parle de votre histoire, ça peut être une question aussi. Souvent, dans les histoires, on met une question. Vont-ils surmonter ce terrible drame? Vont-ils réussir à reconstruire leur histoire? Auront-ils une seconde chance? Vous voyez, ça peut être une question très très simple. Si vous mettez la couverture, cette question, etc., tout de suite, ça va appeler le lecteur et va se dire « Ah tiens, pourquoi pas, ça peut m'intéresser ». Donc, préparez des phrases d'accroche, des pitchs, des questions, un petit paragraphe, ce genre de choses qui vendent vraiment votre roman et qui donnent envie de le découvrir, qui met l'eau à la bouche. Quatrième point, et c'est un point extrêmement important, c'est d'utiliser le contenu de son histoire pour faire la promotion de son roman. C'est-à-dire que vous allez utiliser les lieux, la spécificité des personnages, les caractéristiques de vos personnages, leur personnalité, pourquoi pas, des points précis de votre histoire. Imaginons votre histoire se déroule en Bretagne et c'est un point très important dans votre histoire, eh bien vous allez pouvoir partager des publications sur la Bretagne. Pourquoi pas les lieux de votre roman, pourquoi vous avez choisi la Bretagne, pourquoi c'est un endroit qui compte pour vous. Voyez ? Les spécificités des personnages. Votre personnage est un ancien militaire, vous allez pouvoir partager une publication par exemple sur son passé. Pourquoi il a quitté l'armée s'il est plus dans l'armée, qu'est-ce qui lui est arrivé, est-ce que ça a laissé des traumatismes ou des séquelles, ce genre de choses. Est-ce que votre personnage aime des choses précises? Il adore cuisiner, il fait de la cuisine tout le temps dans votre roman. Eh bien hop, vous pouvez faire une publication sur la cuisine et demander à vos abonnés s'ils aiment cuisiner, etc. Ou quel est leur plat préféré. Vous voyez, c'est en gros extraire des éléments importants de votre histoire. Hein. Prenez pas genre il passe une fois devant un monument sans le regarder parce que il est juste dans la rue. Vous allez pas faire une publication sur ce monument puisque là ça n'a aucun intérêt. Il faut que ce soit des points essentiels à votre histoire, des points qui ont une signification pour votre histoire. Et donc on extrait ces points précis de son roman et ensuite on les partage. On peut en faire des publications notamment sur ses réseaux sociaux. Moi par exemple pour la sortie de mon dernier roman Le poids du silence, eh bien j'ai extrait des caractéristiques. Par exemple, il y a un chien dans l'histoire, j'ai expliqué pourquoi ce chien, pourquoi le nom de ce chien, pourquoi cette race de chien, parce que tout avait une signification. Mon héroïne ne boit que du thé noir, elle déteste le café. J'ai fait une publication là-dessus, et puis les gens ont commenté en disant s'ils préfèrent le thé au café. C'est bateau, c'est très simple, mais ça marche. Par exemple, mon héros et mon héroïne avaient tous les deux des tatouages avec des significations. Et bien du coup, j'ai fait une publication sur les tatouages, notamment parce que j'en ai aussi. Et voilà, ça a donné lieu à une discussion avec les abonnés. Donc en gros, on prend vraiment des points, mais qui sont importants dans son histoire, et on s'en sert pour en faire la promotion, pour communiquer avec ses abonnés. Ça peut permettre aussi de partager des anecdotes. Par exemple, moi, pour le chien, j'ai partagé des anecdotes d'écriture et puis pourquoi j'avais choisi ce chien-là. Et donc, ça vous permet de faire la promotion de manière habile, sans avoir l'impression de vendre votre histoire, mais en donnant aussi l'eau à la bouche parce que les lecteurs vont se sentir intéressés. Peut-être qu'ils ont les mêmes passions que vos héros, peut-être que ça va les intriguer, peut-être qu'ils vont envie d'en savoir plus, ils vont peut-être avoir envie de découvrir votre livre. Cinquième point, c'est de mettre l'accent sur l'originalité de votre histoire. Alors attention, je vais pas revenir sur mon histoire n'est pas originale, tout a déjà été écrit, etc. J'ai fait un épisode de podcast sur le sujet, donc je vous invite à aller l'écouter. Mais en gros, c'est qu'est-ce qui différencie votre histoire des autres? Qu'est-ce qui différencie votre roman des autres romans du même genre, pourquoi pas? Pourquoi est-ce qu'on devrait lire votre roman plutôt qu'un autre? Pourquoi on doit choisir le vôtre alors qu'il y en a des dizaines d'autres sur le même thème, puisque forcément, si on écrit de la romance, des romances, il y en a plein. Si on écrit un thriller, il y en a plein. Si on écrit une histoire, par exemple, enemies to lovers, c'est-à-dire des personnes qui se détestent et qui tombent amoureuses, il y en a plein aussi. Donc forcément, tout a déjà été vu, entre guillemets. Donc vous devez mettre le doigt, mettre l'accent sur ce qui est original dans votre histoire, sur ce qui pourrait donner envie au lecteur de découvrir votre roman plutôt qu'un autre. Et pour ça, il faut bien connaître son histoire, et bien la porter, bien la promouvoir, et y croire, en fait. C'est la base, on doit croire en son roman pour pouvoir en faire la promotion. Donc c'est vous qui devez vous dire, voilà, mon histoire elle est bien parce qu'il y a ça dedans. Et parce que ça change. Ou parce que j'avais envie de parler de telle chose et que du coup j'avais envie de le partager. Donc c'est à vous de trouver les bonnes clés. Et dernier point, pourquoi faut-il bien connaître ces livres pour mieux les vendre? C'est parce que ça va vous permettre de créer une bonne couverture et un bon résumé. C'est-à-dire que la couverture, elle doit correspondre à votre genre. C'est pour ça que c'était important d'avoir un genre. Elle doit correspondre au code du genre, elle doit donner envie au lecteur de découvrir l'histoire, elle doit aussi indiquer tout de suite au lecteur de quoi ça va parler, quel est le genre, est-ce que ça peut l'intéresser.
Il ne faut pas qu'il se trompe, qu'il se fourvoie, qu'il pense que ça va parler de telle chose parce que, par exemple, la couverture était un peu sombre, il va se dire « Ah tiens, c'est peut-être un thriller ou un livre d'horreur ». Et en fait, quand il lit l'histoire, il se rend compte que pas du tout, c'est une histoire triste mais qui n'a rien à voir. Et donc du coup, il va se sentir un petit peu dupé parce qu'il s'est trompé. Donc il faut vraiment que la couverture, elle soit en adéquation avec le genre, avec les attentes du lecteur et avec l'histoire, puisqu'il faut qu'elle colle au contenu de l'histoire. Et il faut que le résumé, dans le même ordre d'idées, réponde au code du genre, indique le genre, donne des indications sur l'histoire et sur ce qu'on va pouvoir trouver. Est-ce qu'il y a une romance ou non? Est-ce que ça fait peur ou non? Est-ce qu'il y a de la violence ou non? Donc il faut que le résumé soit parlant, mais il faut aussi qu'il l'intrigue, qu'il donne envie de découvrir l'histoire. Il faut pas trop en dire, il faut pas non plus trop peu en dire, et il faut que le lecteur, à la fin du résumé, se dise « ça m'intrigue ça, j'ai envie de la lire cette histoire, j'ai envie de la découvrir, donc j'y vais ». Mais pour faire une bonne couverture, un bon résumé, il faut bien connaître son roman. Il faut bien connaître les caractéristiques de son roman, les codes du genre, connaître son histoire, connaître les points forts de son histoire, savoir sur quoi il faut mettre l'accent. Et ça marche dans tous les points que je vous ai dit, c'est-à-dire qu'il faut connaître son livre sur le bout des doigts. Ça veut pas dire qu'on doit connaître toute l'histoire par cœur, hein. Ça veut dire qu'on doit connaître vraiment ce qui porte l'histoire, les valeurs, les messages, les caractéristiques des personnages, les points forts, les lieux importants, tout ce qui va vous permettre de vendre l'histoire, de la vendre, mais au sens la vendre, la promouvoir, la porter, en faire la promotion, dire regardez mon histoire elle est bien parce qu'il y a ça dedans. Vous allez avoir envie de la lire, vous allez avoir envie de la découvrir, vous n'allez pas être déçus. Donc c'est important de bien connaître ces livres, et ça vous aidera du coup à en faire la promotion. Il ne faut pas se contenter de balancer la couverture, voir le résumé, et de dire voilà mon livre est disponible, et de repartager régulièrement un avis ou un extrait, et puis le résumé, et puis la couverture. Non, mettre l'accent sur des points, l'originalité, le message, les valeurs, caractéristiques des personnages, les lieux, ce genre de choses, ça va vous permettre d'aborder la communication autour de votre roman, la promotion, différemment, en donnant envie au lecteur vraiment, et finalement en lui permettant d'avoir un pied dans l'histoire déjà. Il est déjà porté dans l'histoire parce qu'il sait que le héros ou l'héroïne aime telle chose, que telles valeurs sont importantes ou que le livre va parler de tel message. Au-delà de la couverture et du résumé, c'est vraiment des points précis qui vont dire au lecteur « Ah, ça m'intéresse vraiment, j'ai envie d'en savoir plus ». J'espère en tout cas que ces quelques conseils vous aideront. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire si vous en avez, ou à me rejoindre sur le compte Instagram rêve.d'auteur. Puis nous on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!